de responsabilité dictée par l'impératif de protection de l'ordre public, de préservation de la cohésion nationale et de sauvegarde de la dignité des institutions républicaines. Le président de la République a souligné que, depuis plusieurs mois, il avait appelé à une anticipation rigoureuse des dérives observées dans l'espace numérique, devenu le vecteur de campagnes organisées de diffamation, de manœuvres de déstabilisation et d'instrumentalisation politique inacceptables. Face à une coordination insuffisante et à un déficit d'anticipation dans la réponse apportée à ces menaces, le gouvernement a été conduit, sous son autorité, à recourir à cette mesure exceptionnelle. Par nature transitoire, cette suspension ne constitue pas une finalité, mais un signal d'autorité et de responsabilité. Elle rappelle l'exigence d'anticipation stratégique et de solidarité gouvernementale dans la gestion des enjeux contemporains. Le chef de l'État a réaffirmé que l'encadrement du numérique se fera dans le strict respect de l'État de droit, tout en établissant les garde-fous nécessaires contre toute tentative de déstabilisation nationale. Abordant les questions économiques, le président de la République a salué la présence au Gabon d'une mission du Fonds monétaire international, FMI. Cette mission s'inscrit dans le prolongement de l'audience accordée le 5 novembre 2025 par le Gabon le 22 janvier 2026 à Brazzaville, à marge du sommet de la CEMAC, de renouer un dialogue constructif avec les institutions de Bretton Woods. Le chef de l'État a indiqué que la conclusion d'un programme économique et financier avec le FMI constitue une nécessité stratégique. Au-delà d'un exercice technique, il s'agit d'un gage de crédibilité destiné à renforcer la confiance des partenaires techniques et financiers et à sécuriser les conditions d'accompagnement du programme national de transformation économique. À cet effet, le président de la République a instruit le ministre chargé de l'économie et des finances d'accélérer les travaux préparatoires en vue d'aboutir à la signature d'un programme au plus tard au mois de mai prochain. Il a toutefois fixé un cadre de négociation clair et intangible reposant sur la sanctuarisation des projets prioritaires validés par le suffrage populaire lors de la dernière élection présidentielle, la protection effective des ménages vulnérables, la rationalisation rigoureuse des dépenses publiques en vue d'éliminer toute charge improductive, une gestion proactive, soutenable et responsable de la dette publique. Le recours au FMI ne saurait être interprété comme un renoncement, mais comme un instrument au service de la souveraineté économique et du développement durable du Gabon. Dans la seconde partie de son intervention, le chef de l'État a rappelé avec autorité les membres du gouvernement à leurs obligations fondamentales. Évoquant les nominations intervenant en Conseil des ministres, il a insisté sur l'exigence d'exemplarité, de compétence et d'équilibre dans la représentation des différentes composantes de la nation. Il a réaffirmé le principe de géocompétence fondé sur l'articulation entre mérite avéré et représentativité nationale harmonieuse. Le président de la République a indiqué qu'il veillerait personnellement à la qualité, à la rigueur et à l'équilibre des choix opérés dans la désignation des collaborateurs de l'État. Enfin, il a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination gouvernementale en appelant à une prise en charge collégiale des dossiers stratégiques et à un suivi rigoureux des décisions arrêtées en Conseil des ministres.
L'action ministérielle, a-t-il rappelé avec fermeté, ne saurait être sectorielle ni personnelle. Elle est collective et solidaire. Chaque ministre engage la responsabilité de l'ensemble du gouvernement. Les réussites comme les insuffisances doivent être partagées. Dans un contexte marqué par des attentes sociales fortes, le chef de l'État a appelé à un sursaut d'unité, de discipline et d'efficacité au service exclusif de l'intérêt supérieur de la nation. Projet de texte législatif et réglementaire. Le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère des Transports, de la Marine marchande, chargé de la logistique. Projet de décret fixant les principes généraux et les modalités de mise en œuvre du Programme national de sécurité de l'aviation civile, PNS. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 168.3 de la loi numéro 026/2025 du 18 juillet 2025, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 023/2016 du 29 décembre 2016 portant code de l'aviation civile est relatif à l'établissement et à la gestion du programme national de sécurité. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en conformité du dispositif national de supervision de la sécurité aérienne avec les normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, conformément aux engagements pris par la République gabonaise en vertu de la Convention dite de Chicago du 7 décembre 1944, ratifiée par notre pays. La coordination du programme national de sécurité sera assurée par l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, en étroite collaboration avec le Bureau d'enquête Incidents et Accidents d'aviation, BEIAA, afin de garantir la cohérence entre la supervision et le retour d'expérience. La mise en œuvre de ce programme constituera une avancée majeure pour réduire les risques de sécurité et renforcer les capacités de supervision de la sécurité aérienne de notre pays. Tout comme il permettra de renforcer notre position de leader en matière de sécurité dans la sous-région et au sein de la communauté internationale de l'aviation civile. Ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Projet d'ordonnance fixant le régime de la propriété foncière en République gabonaise. Ce projet d'ordonnance vise à abroger l'ordonnance numéro 003/2012 du 13 août 2012 afin de doter notre pays d'un cadre législatif mieux adapté aux réalités contemporaines de la gestion foncière. De manière fondamentale, les innovations introduites par ce nouveau texte tendent à prévenir l'éclosion de litiges avant la création du titre de propriété et à garantir la sécurité juridique des transactions immobilières. L'objectif ultime de cette réforme est d'assurer une transparence absolue dans l'attribution du droit de propriété. En consacrant le titre foncier par une décision du juge judiciaire, le texte lui confère ses caractères définitifs, irrévocables, imprescriptibles et inattaquables. Projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du guichet unique de la propriété foncière. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 20 de la Constitution et de la loi numéro 20/2005 du 3 janvier 2006, fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État, vise à simplifier les procédures administratives liées au foncier en regroupant en un lieu unique les administrations intervenant dans la chaîne de production des titres fonciers pour réduire les lourdeurs administratives et centraliser la perception des frais, droits et taxes liés
aux opérations foncières. La nécessité de ce guichet unique s'inscrit dans une démarche qui va favoriser la régularisation foncière de masse qui permettra la délivrance de 50 000 titres fonciers au bénéfice de la population dans un délai de 4 mois. Ainsi, pour son fonctionnement, le guichet unique regroupe les services techniques de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, ANUTTC, les représentants de la Direction générale des impôts, DGI, la conservation de la propriété foncière et des hypothèques, les tribunaux judiciaires, le Trésor public. Chaque entité conserve ses prérogatives et sa signature. Projet de décret portant déclaration d'utilité publique d'une bande de terre située à Mambi, dans la commune de Mayumba. Le présent projet de décret, pris en application des articles 1 et 2 de la loi numéro 6/61 du 10 mai 1961, porte déclaration d'utilité publique d'une bande de terre située à Mambi, dans la commune de Mayumba. À cet effet, est déclarée d'utilité publique l'occupation par l'État pour la réalisation des activités de transformation des minerais, la bande de terre d'une superficie de 52 478 hectares située à Mambi, dans la commune de Mayumba. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de l'intégration et de la diaspora. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat signé à Apia, Samoa, entre les États membres de l'Union européenne et les membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le 15 novembre 2023, dit accord de Samoa. Le présent projet de décret autorise la ratification d'un nouvel accord de partenariat qui servira de cadre juridique global entre l'Union européenne et les États membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour les 20 prochaines années. Signé le 15 novembre 2023, cet accord couvre le développement et la croissance durable, les droits de l'homme. Il répond également aux défis mondiaux tels que le changement climatique, la gouvernance des océans, les migrations, la paix et la sécurité. Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des droits humains. Projet d'ordonnance portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 006/2020 du 30 juin 2020 portant Code pénal de la République gabonaise. Le présent projet d'ordonnance, pris en application des dispositions de l'article 99 de la Constitution, porte modification des dispositions des articles 157, 158, 159, 161, 283, 284, 288, 288.1, 291.1 et 291.2. Projet d'ordonnance portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 043/2018 du 5 juillet 2019 portant Code de procédure pénale. Les dispositions de l'article 322 de la loi numéro 043/2018 du 5 juillet 2019 portant Code de procédure pénale sont modifiées et se lisent dorénavant comme suit. Article 322 nouveau, alinéa 1. Toutefois, en matière numérique ou électronique, pour être recevable devant les juridictions, la preuve doit répondre à des critères d'intégrité, d'authenticité et de traçabilité authentifiés par les administrations habilitées. Ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions. Projet d'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de la démocratie et de la participation citoyenne. Le présent projet d'ordonnance, pris en application des dispositions de l'article 99 de la Constitution, porte création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de la démocratie et de la participation citoyenne. En effet, au regard de l'évolution de l'environnement institutionnel et de l'impératif nécessité de s'arrimer
à l'architecture de la Ve République et pour renforcer la crédibilité et la stabilité du système démocratique, le Conseil national de la démocratie devient la Commission nationale de la démocratie et de la participation citoyenne, CNDPC. L'innovation apportée dans le cadre du présent projet d'ordonnance permet d'ériger en observatoire un organe technique qui aura pour mission de collecter, analyser et exploiter des données sur la vie politique et les campagnes électorales, d'identifier les dynamiques, les tendances, les enjeux et les problématiques de la vie démocratique. Projet d'ordonnance portant réorganisation de l'autorité de régulation des transports ferroviaires. Le présent projet d'ordonnance qui porte réorganisation de l'autorité de régulation des transports ferroviaires, ARTF, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de transport ferroviaire afin de renforcer la capacité opérationnelle de cette institution. Ce texte réaménage le champ de compétences de l'ARTF par le renforcement de ses missions et une clarification de ses pouvoirs en lui donnant des outils juridiques, réglementaires, humains et opérationnels nécessaires à la mise en œuvre de la mission de service public qui lui a été confiée par l'État. Projet d'ordonnance fixant l'organisation, le fonctionnement et la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle. Le présent projet d'ordonnance organique, prise en application des articles 94 et 117 de la Constitution, fixe l'organisation, le fonctionnement et la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle, afin de mettre celle-ci en phase avec les nouvelles dispositions constitutionnelles. La Ve République ayant apporté des innovations, notamment sur les règles de désignation des 9 membres de la haute institution, ce texte opère l'arrimage nécessaire à la nouvelle architecture institutionnelle. Ministère de l'économie, des finances, de la dette et des participations, chargé de la lutte contre la vie chère. Projet de décret fixant le plafonnement des rémunérations des présidents, des vice-présidents, des conseils d'administration et des personnels des établissements publics, des entreprises publiques et des sociétés d'État. Projet de décret fixant le plafond des rémunérations des présidents, des vice-présidents des conseils de régulation et des personnels des autorités administratives indépendantes. Les présents projets de décret, pris en application de l'article 95 de la Constitution et des textes légaux et réglementaires en vigueur, fixent les plafonnements des rémunérations des présidents, vice-présidents et personnels de direction des établissements publics, entreprises publiques, sociétés d'État et autorités administratives indépendantes. Ces textes soumettent les dites rémunérations à l'impôt et à la retenue pour pension de retraite dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Ils interdisent également toute double rémunération. Projet de décret fixant le plafond des jetons de présence alloués aux membres des conseils d'administration, des établissements publics, des sociétés d'État, des entreprises publiques et des autorités administratives indépendantes. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 95 de la Constitution, fixe le plafond des jetons de présence versés aux membres des conseils d'administration des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'État, ainsi que des autorités administratives indépendantes. À cet effet, les membres des différents conseils des établissements suscités bénéficient des jetons de présence selon les modalités prévues par le présent décret. Ministère du Travail, du Plein Emploi, du Dialogue social et de la formation professionnelle. Projet d'ordonnance fixant le régime des organisations professionnelles des personnels régis par le Code du travail en République gabonaise. Le présent projet d'ordonnance vise à combler un vide juridique constitutionnel et à assainir l'action syndicale à travers 4 leviers majeurs. La fixation de critères de constitution rigoureux afin d'éviter la prolifération des syndicats de circonstance. L'institutionnalisation des élections professionnelles,
désormais établi comme le baromètre exclusif de la représentativité syndicale. L'exigence de la transparence et de reddition des comptes relatifs à l'usage des subventions publiques. La réaffirmation de l'indépendance syndicale en garantissant la neutralité des organisations vis-à-vis des courants politiques. Ce projet constitue ainsi le socle indispensable pour passer d'un syndicalisme de confrontation à un syndicalisme de participation responsable, gage de la paix sociale et de l'attractivité économique de notre pays. Ministère de la Santé. Projet d'ordonnance portant instauration des mesures relatives à la lutte contre le tabac, la nicotine ou tout autre produit assimilé ou dérivé en République gabonaise. Ce projet de texte prend en compte l'évolution de l'industrie du tabac avec l'apparition de nouveaux produits qui n'existaient pas lors de l'adoption de la loi numéro 006/2013 et les nouvelles formes de commercialisation de ces produits. Il s'articule autour de 59 articles répartis en 8 chapitres et vise à réduire l'offre, la demande et les effets nocifs afin d'améliorer la santé des populations. Projet d'ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Centre hospitalier universitaire de Libreville, CHUL. Projet d'ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Centre hospitalier universitaire d'Ovendo, CHUO. Projet d'ordonnance portant création, attribution et organisation du Centre hospitalier universitaire Mère Enfant Fondation Jeanne Ebory, CHUMEJ. Ces établissements sont érigés en établissements publics à caractère médical, scientifique et technique, placés sous la double tutelle des ministres chargés de la Santé et de l'Enseignement supérieur, conformément à leur vocation hospitalo-universitaire. Les projets d'ordonnance comportent 11 articles répartis en 5 chapitres, respectivement consacrés à la création et aux attributions, chapitre 1, à l'organisation et à la gouvernance, chapitre 2, au régime des personnels, chapitre 3, aux ressources et aux règles de gestion financière et patrimoniale, chapitre 4, aux dispositions diverses et finales, chapitre 5. Ce dispositif juridique vise à doter chaque centre hospitalier universitaire d'un cadre institutionnel clarifié et sécurisé permettant le renforcement de la gouvernance et de la redevabilité, l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, la consolidation des missions d'enseignement et de recherche médicale, l'optimisation de la performance globale du système national de santé en cohérence avec les orientations stratégiques du Plan national de développement sanitaire. L'adoption de ces textes constitue ainsi une étape structurante dans la modernisation de l'offre hospitalo-universitaire et dans l'élévation du niveau de prise en charge sanitaire des populations. Projet d'ordonnance portant création, attribution et organisation du Laboratoire national de santé publique. Ce projet d'ordonnance, pris en application de l'article 94 de la Constitution, a pour objet de formaliser le cadre juridique du Laboratoire de santé publique, qui est un établissement public à caractère scientifique placé sous la tutelle du ministre de la Santé. Le dit projet d'ordonnance s'articule autour de 11 articles répartis en 5 chapitres qui traitent respectivement de la création et des attributions, chapitre 1, de l'organisation, chapitre 2, des personnels, chapitre 3, des ressources, chapitre 4, et des dispositions diverses et finales, chapitre 5. L'adoption de ce texte permettra au LNSP d'assurer l'amélioration des soins de santé des populations ainsi que la performance de notre système de santé. Ministère des Affaires sociales, chargé de la protection de l'enfance et de la femme. Projet de décret fixant les modalités de fonctionnement du régime des travailleurs mobiles et indépendants. Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 32 à 35
de la loi numéro 028/2016 du 6 février 2017 portant Code de protection sociale vise à assurer une couverture sociale adaptée aux travailleurs exerçant une activité professionnelle sans lien de subordination juridique, ainsi que l'extension progressive et universelle de la sécurité sociale aux travailleurs dont l'activité présente un caractère mobile, discontinu ou informel. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Projet d'ordonnance portant création, attribution et organisation de la Société agropastorale du Gabon, AgroPag. Cette société à participation publique majoritaire, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, a pour mission de structurer, de développer et moderniser les filières agricoles et pastorales. Elle est notamment chargée de la mise en valeur des terres, du développement des pôles de production intégrés, de l'appui aux producteurs, de la transformation et de la commercialisation des produits, ainsi que de la contribution à la sécurité alimentaire et à la réduction des importations. La création d'AgroPag s'inscrit dans la stratégie nationale de diversification économique et de souveraineté alimentaire en vue de renforcer durablement la production nationale et l'emploi rural. Projet de décret portant suppression de la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon, SAEG. Le présent projet d'ordonnance, prise en application des dispositions des articles 94 et 99 de la Constitution, porte suppression de la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon. Ainsi, la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon, en abrégé SAEG, créée par l'ordonnance numéro 0013/PT/MAEP du 31 août 2024, ratifiée par la loi numéro 032/2024 du 30 janvier 2025, est supprimée. De ce fait, les compétences, les activités ainsi que tous les patrimoines initialement dévolus à la SAEG sont de plein droit transférés à la Société agropastorale du Gabon, AgroPag. Projet de décret portant approbation des statuts de la Société agropastorale du Gabon, AgroPag. Ce texte fixe les règles relatives à la forme juridique, au capital social, à l'objet, aux organes de gouvernance, ainsi qu'aux modalités de fonctionnement et de contrôle de la société. Il précise notamment la composition et les attributions du conseil d'administration, les pouvoirs de la direction générale, ainsi que les mécanismes de supervision de l'État actionnaire. L'approbation des statuts permet ainsi de rendre pleinement opérationnel AgroPag dans le respect des principes de bonne gouvernance, de transparence et de performance économique. Ministère de la Communication et des Médias. Projet d'ordonnance portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise. Le présent projet d'ordonnance prise en application des dispositions de l'article 99 de la Constitution est relatif à la modification de certaines dispositions de la loi numéro 019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise. Cette réforme vise essentiellement à intégrer dans l'organisation des activités de la communication audiovisuelle, écrite, numérique, les aspects de la publicité, ainsi que les modes de communication émergents sur le territoire gabonais. Pour ce faire, sont modifiés et complétés les articles 1, 2, 3, 52, 53, 54, 69, 179, 182, 183 et 191, et le chapitre 1er du titre 1er, la section 3 du chapitre 2 du titre 2 et la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 4 du même titre. Projet d'ordonnance portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 014/2023 du 3 juillet 2023 portant réorganisation de la haute autorité de la communication. Le présent projet d'ordonnance prise en application des dispositions de l'article 99 de la Constitution
porte modification de certaines dispositions, notamment l'article 3 de la loi numéro 014/2023 du 3 juillet 2023 portant réorganisation de la haute autorité de la communication en République gabonaise. Ainsi, l'article 3 est modifié et complété afin d'élargir la mission de régulation du secteur de la communication audiovisuelle, cinématographique, écrite et de la publicité. Projet d'ordonnance réglementant l'usage des réseaux sociaux via les plateformes numériques en République gabonaise. Le présent projet d'ordonnance, pris en application des dispositions de l'article 95 de la Constitution, réglemente l'usage des réseaux sociaux, organise les mécanismes de réaction publique et judiciaire face aux communications numériques susceptibles de provoquer un risque grave et immédiat et établit un régime de régulation applicable aux contenus générés et amplifiés par des systèmes d'intelligence artificielle diffusés via les plateformes numériques. Politique générale. Ministère de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie. Le Conseil a pris acte de la validation du financement par la Banque pour la reconstruction et le développement, BIRD, du projet d'accès aux services de base et d'amélioration des performances, PASBAP, en faveur de la République gabonaise au terme du conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale qui s'est tenu à Washington le 5 février 2026. Le PASBAP s'inscrit dans la droite ligne du plan national de croissance et de développement PNCD 2026-2030. La contractualisation de ce projet marquera une étape décisive pour notre souveraineté énergétique et hydrique. Ce projet interviendra dans 42 localités réparties sur l'ensemble du territoire national et permettra d'étendre l'accès aux services d'approvisionnement en eau potable, d'assainir et d'électrifier des zones ciblées et d'améliorer les performances opérationnelles et financières des opérateurs du secteur. Le Conseil a également pris acte de la communication relative au partenariat relatif à l'interconnexion entre le Gabon et la République de Guinée équatoriale. En effet, une mission du comité mixte bilatéral des principales entités sectorielles des deux États, notamment les directions générales de l'énergie et les exploitants du secteur de l'électricité, SEEG et CGSA, s'est réunie du 2 au 6 février 2026 à Djiblo, en Guinée équatoriale. Cette rencontre a permis d'évaluer l'état d'avancement de la ligne d'interconnexion électrique reliant les villes de Bébéine et de Bitam, les conditions d'exploitation ainsi que la situation financière liée à la fourniture d'énergie électrique. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de l'intégration et de la diaspora. Le Conseil des ministres a marqué son accord à la demande d'agrément de M. Melehor Mersole Khala en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République des Philippines près la République gabonaise avec résidence à Abuja, en République fédérale du Nigeria. Ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement, du Climat, chargé du conflit homme-faune. Le Conseil a pris bonne note de l'état d'avancement du processus de formalisation de la filière viande, de brousse et du commerce de buffle. Mission, séminaires et conférences. Le Conseil a pris bonne note du rapport de mission à Brazzaville, en République du Congo, relatif à la réunion préparatoire à la table ronde des bailleurs de fonds consacrée au financement du plan d'investissement du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, cabinet du président de la République, cabinet du haut représentant, M. André-Jacques Augan, agent de sécurité, sergent-chef Staël Shekin Mohamed Nanga, sergent Nel Karl Pandey, chauffeur, M. Cédric Parfait Omonda Pango,
Secrétariat général. Secrétariat du Conseil des ministres. Il est mis fin aux fonctions de Mme Elsa Rituel Boukandou en qualité de conseiller spécial, secrétaire adjoint du Conseil des ministres. Conseiller spécial, chef du département du protocole d'État, colonel Édouard Yves Didier Moukani Kombila. Conseiller spécial, chef du département adjoint du protocole d'État, Madame Myriam Obuono Kourakou. Conseiller spécial, chef du département santé, lieutenant-colonel Pouo Enmeri. Conseiller spécial, chef du département enseignement supérieur, professeur Guy-Serge Binyumba. Agence nationale des bourses du Gabon, ANBG. Directeur général adjoint, M. Emar Romaric Nono Oyanigi. Les personnels suivants sont remis à la disposition de leur administration d'origine. Il s'agit de messieurs René-Paul Boulingui, Victorien Kumba Pambo, Jacques Sima, Ndinga Ngwali, Madame Nina Françoise Assélé, épouse Rinieri. Les personnels suivants sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Il s'agit de Madame Claude José Martins, précédemment attaché de cabinet à la présidence de la République. Messieurs Georges Ovenga Komanandi, précédemment chargé de mission du président de la République. Ismaël Hamad Ouaris, précédemment chargé de mission du président de la République. Simon Mangou Mangou, précédemment conseiller du président de la République. Joseph Ndang Obam, précédemment chargé de mission du président de la République. Jean-François Tardin, précédemment conseiller spécial chargé de mission du président de la République. Jean-Blaise Mayogo, précédemment attaché de cabinet à la présidence de la République. Basile Menzol, précédemment conseiller du président de la République, conseiller du secrétaire permanent. Serge Robert Mombé, précédemment conseiller du président de la République. Mesdames, Denise Esseng Assoumou, précédemment secrétaire de cabinet du président de la République. Marie-Françoise Igoué, précédemment conseiller du président de la République. Ministère des Transports, de la Marine marchande, chargé de la logistique. Conseil d'administration. Membre du conseil d'administration de la société Fly Gabon Holding. Membre représentant la présidence de la République. Capitaine Obouba Lebibi Stéphane. Membre représentant le ministère des Transports, de la Marine marchande, chargé de la logistique, M. Laurent Abesolo V. Membre représentant le ministère de l'Économie, des Finances, de la dette et des participations, chargé de la lutte contre la vie chère, Messieurs Stéphane Mbadinga Ditengu, Jules Potier Louembe. Administrateur indépendant, M. Dominique Oyinamono. Secrétariat général, Centre national des aides à la navigation et de l'hydrographie des voies navigables. Directeur, M. Hilarion Oneux. Directeur adjoint, Madame Pierre-Clara Bilombi, épouse Makombo. Organisme sous tutelle, Agence nationale de l'aviation civile ANAC du Gabon. Conseil d'administration, président du conseil, M. Robel Marcel Tchorere. Directeur général, général de division Moussavou Éric Tristan Franck. Directeur général adjoint, M. Camille Makumbu. Conseiller du directeur général, M. Toussaint Volandong. Conseiller juridique et administratif du directeur général, M. Greg Ngele Bimbi Opianga. Chargé d'études du directeur général, Messieurs Maxi Vivien Manonzo Mouyombi, David Arnaud Nyama. Secrétaire de cabinet du directeur général, Madame Erika Claude Angué Beyemé. Conseil gabonais des chargeurs CGC.
conseiller du directeur général. Messieurs Pierre-Stéphane Dongema, Eudes Armand Anjoua, Chrysostome Lafosse Mvou, Ismaël Oyabi, Rodrigue Makaya Makaya, Yves Mesmin Mbadinga, Rodolphe Adibé Rekwangé. Mesdames, Denise Kori, Nzoïna Lembanene, épouse Mbamba, Exavery Komba Yemba. Conseiller financier, Madame Uel Belinda Ngwa Eman. Directeur administratif et financier, Madame Nelly Bouma Yamama. Directeur des ressources humaines, Monsieur Audas Olaba. Directeur de l'exploitation, Monsieur Gaston Robert Indassi Nyambo Ogowe. Directeur de la stratégie et de l'observatoire multimodal, Monsieur Calixtel Obam Ndong. Directeur de l'assistance aux chargeurs, Monsieur Ken Élisée Mba Odzagé. Directeur des opérations et systèmes d'information, Monsieur Arnold Christopher Ngoulou. Chargé d'études du directeur général, Monsieur Éric Fernand Tigué Ndomba. Représentation Europe et Amérique, chargé d'études pour les questions financières, Monsieur Steve Boucavel. Représentation pour l'Ogooué maritime et le sud du Gabon, Monsieur Christian Robert Nkoma. Office de ports et rades du Gabon au Prague, conseiller du directeur général, Monsieur Gérard Ela Ngema. Monsieur Alain Yeno, précédemment conseiller du directeur général, est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ministère de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique. Cabinet du ministre d'État. Directeur de cabinet, Monsieur Samson de Paul Ela Mbeang. Secrétaire particulière du ministre d'État, Madame Irma Laure Obouya. Conseiller technique, Madame Chimène Nyangui Biogé, Messieurs Bisselou Niele, Augustin Madouma, Marc Ebe Tuntum, Steve Lionel Essonge Maanga, André Bitege Binze, Paul Gever Bisselo Massala, Georges Mondio. Conseiller juridique, Madame Yvonne Mariette Sanloku Bikei. Conseiller en communication, Monsieur Jacques Fourier Mangumba Maloulou. Chargé d'études, Messieurs Aloïse Ngema Nze, Junior Béranger Makoti, Guy Arsène Laroche, Madinga Kambilol. David Lionel Irungi Moukani. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, Monsieur Wilfried Eyege. Secrétaire de cabinet, Mesdames Laetitia Misanzu Mayaya, Amélie Biang Tuntum, Mardaline Tsele Boulomba. Chef du protocole, Monsieur Hilaire Obam. Chauffeur particulier du ministre d'État, Monsieur Iris Claude Miyindou. Aide de camp, adjudant Nzenge fils Freddy Roland. Agent de sécurité, Messieurs Emar Gatien Romaric Mayogo Ikabonga. Yvon Garcia Nzikou Dibombi. Chargé de mission, Madame Christelle Mang. Messieurs Jean Apôtre Obian Edou, Jean-Philippe Nzigou, Brice Presley Ibwanga. Ministère de l'accès universel à l'eau et à l'énergie. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Jeff Morgan Gwenaël Toutoum Billet. Conseiller en communication, Monsieur Ryan Nziengi. Conseiller diplomatique, Dr Marie-Claude Ningon Atem. Conseiller technique, Madame Stéphane Pemba Mbadinga, Messieurs Calvin Likamba Tsamba, Guy Stéphane Bingana, Dr Paul Yannick Bitom Esson, Pepito Minko Minkoge, Gulit Matsinga Mingila. Chargé d'études, Mesdames Ursula Lorraine Bibaye, Nancy Carole Koué, Messieurs JJ Blaise Mambongo, Charles Roland
Bidoul Biaben. Secrétaire particulière du ministre, Madame Marie-Emma Mamboula, épouse Eyene Toutoum. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Nicole Germaine Mahanga Moussavou. Secrétaire de cabinet, Mesdames Gilles Vassia, Elsa Kwele, Chimène Izanga, épouse Mikolo, Janice Ingrid Metei Maïssa. Chef du protocole, Monsieur Guilain Brice Maoumbu. Chauffeur particulier, Monsieur Placide Koumikaka. Aide-de-camp, adjudant Ekwala Aimé, agent de sécurité, sergent-chef Loubadi Armel. Chargé de mission, Mesdames Gaël Didon, Marina Simbu Mouti. Messieurs Ernest Bolonga, Dieudonné Etougué Nzogé. Administration sous tutelle, Conseil national de l'eau et de l'électricité. Direction générale, directeur général, Monsieur Claise Kouka Lekogo. Directeur général adjoint, Monsieur Alex Djipala. Directeur technique, Monsieur Ludovic Yela, en remplacement de Monsieur Antoine Dongokouya, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Directeur administratif et financier, Monsieur Yvon Emar Mayombo. Conseiller du directeur général, Monsieur Blaise Leïsika. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation. Cabinet du ministre. Conseiller technique. Messieurs, Dr Louis-Paul Eliwa Tchango, Irénée Ndoutoum, Rek Denis Eyanebi. Secrétaire de cabinet, Madame Germaine Maïté Dzangze. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Winnie Ikeku Baouchi. Administration sous tutelle, Fonds de péréquation des collectivités locales. Conseil d'administration, Président du Conseil, Monsieur Séverin Epalpaï. Direction générale, Directeur général, Fonds de péréquation, Monsieur Joseph Landry Mavungu Ndong Bitege. Directeur général adjoint Fonds de péréquation, Monsieur Medouk Siongi. Contrôleur budgétaire, Monsieur Roland Obian Meyo. Agent comptable, Monsieur Dieudonné Bissielou. La Gabonaise des Jeux, Conseil d'administration, Président du Conseil, Général Bonjean Frédéric Mbanza. Directeur général Gabonaise des Jeux, Monsieur Roméo Nguema Ondo. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de l'intégration et de la diaspora. Services extérieurs, Secrétariat général, Zone Afrique. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise près la République fédérale du Nigeria. Son Excellence, Monsieur Giro Efangoy Obage. Zone Asie. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise près la République de l'Inde. Son Excellence, Monsieur Aurélien Mitsa Mingema. Zone Proche et Moyen-Orient. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise près les Émirats arabes unis. Son Excellence, Monsieur Guy Rodrigue Dikaï. Consul honoraire du Gabon dans la région de Milan, en Italie, Monsieur Maurizio Santini. Consul honoraire de la République gabonaise à Johannesburg, en Afrique du Sud, Monsieur Maurice Pebadi Ngandias. Ministère de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Madame Belle Guylaine Ntse Essono, épouse Mbouti. Secrétaire particulière du ministre, Madame Nelly Elvine Kenge. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Danielle Marcel Mveleux, épouse Leka. Conseiller en communication, Madame Sarah Abounambou Awaou, épouse Lanois. Conseiller juridique, Monsieur Loïc Apanga. Conseiller diplomatique, Madame Claudia Banavé, épouse Ingeza.
Conseiller technique, Messieurs Yves-Benoît Andeko Akanda Amadouba, Yuri Joseph Liumbe Yangari, Mesdames Marie Keshia Onzunga, Philomène Ambimba Gaboub Djazia, épouse VAR. Chargé d'études, Messieurs Arnaud Vianney Madébé et Ferrol Mbinga. Mesdames, Claude Priscille Madungu Boudianga, Sarah Cherita Lendoitiba. Chargé de mission, Messieurs Anissé Samuel Munanga, Jean-Baptiste Dinzimba. Chef du protocole, Monsieur Alain Robert Akendengue. Secrétariat de cabinet, Mesdames Prisla Mapio, Rebecca Iden Ama, Leslie Puna Kumba, Roselyne Asengon Ngema. Aide de camp, adjudant de la garde républicaine Ngoulou Oriol Coster. Agent de sécurité, sergent-chef sécurité pénitentiaire Boyendou Nikez. Sergent-chef-major Mombo Jean-Yannick. Chauffeur particulier, sergent-chef Mousseliki Manyanga Jonas. Ministère de la Planification et de la Prospective. Cabinet du ministre. Chargé d'études, Monsieur Benjamin Apindangoy. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Alicia Oura Massamba. Secrétaire de cabinet, Madame Jeanne Enola Ngo Sabela. Secrétariat général, Direction générale de l'aménagement du territoire. Directeur général adjoint, Monsieur Arcel Moreau-Guy. Administration sous tutelle, Institut national de la statistique. Conseil d'administration, président du conseil, Monsieur Serge Maurice Pambou. Ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions. Institutions, Conseil économique, social, environnemental et culturel, Cabinet du président, Directeur de cabinet, Monsieur Emar Mbina Yembi, Chef de cabinet, Monsieur Jean-Fidèle Magaya Mouvelou, Secrétaire de cabinet, Mesdames Léa Dibunga, Christelle Abendong Evuna. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Liliane Mabamba. Chef de service courrier, Monsieur Simon Simplice et Zhang Menguire. Conseiller, Messieurs Alain Martial Akwemikala, David Willis Kumbi Ovenga, Jacques Sima, Wilfried Mangala Moussavo, Sidney Divungisa Mundandi, Alain Silver Bimbunza, Carl Perry Mikala Kakal. Mesdames, Nina Françoise Assélé, épouse Rinieri, Léa Bifan Bi Anvam, Aimé Joël Samia, Samonio Mbumba. Chargé d'études, Messieurs Dieudonné Luc Nzamba, Anaël Junior Bungenza Nzedi, Boris Mabik Makombil. Direction du protocole, Directeur du protocole, Madame Janik Magui De Mikala. Agent du protocole, Messieurs Chrislin Maïnda, Christian Bilong Biekan. Attaché de presse, Monsieur Enoch Bouyaga Ndjoduma, Madame Lorraine Biyenge. Attaché de cabinet, Messieurs Jean de Dieu Okaba, Gildas Bilimba, Love Marlo Mbongo Misevo. Chargé de mission, Messieurs François Youyat, Thierry Ulrich Adjo Bongwe, Rachid Moussavo, Igor Mboutou, Jean-François Ndinga, Rodolphe Mbundu, Jean Tandano. Mesdames, Alice Baguela, Jeannette Doufoundou, Georgeline Guetembo, Nadège Motoka, Nelly Nzadibuka Eko. Aide de camp, adjudant-chef-major Openda Simbwe Alphonse Willy. Chef de la sécurité, adjudant-chef-major Mbadinga Jonas. Agent de sécurité, sergent-chef Singatadi Hervé. Caporal-chef Ngusa Ngema Elibi Guy Hans. Caporal Kumba Boussougou Peter Kevin.
Ministère du pétrole et du gaz. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Kevin Njimba. Conseiller juridique, M. Didier Claver-Ndong. Conseiller stratégique, M. Joe Ngoubili. Conseiller technique amont, M. Rodrigue Christel Rogandji Wolbert Mba. Conseiller technique aval, M. Armand Roland Bouloupi Peter. Conseiller chargé des questions économiques, financières et sociales, Madame Léontine Tania Oyumi, épouse Bibé Assoumou. Conseiller diplomatique, M. Paul-Georges Okinda. Conseiller chargé du dialogue social, M. Wilfried Mimbadji. Conseiller chargé de la communication, Madame Marcel Priska Tuel Mapangou. Conseiller chargé des assurances et de la formation, M. Loïc Tinga. Chargé d'études, M. Aurélien Alogo Obam. Mesdames, Audrey Mouissi Minkuma, épouse Ogula. Sarah Ornelia Mba Ondo, épouse Djogo. Danica Leona Oyuga Obam, épouse Minsam Obam. Secrétaire particulière du ministre, Madame Laure Friska Manomba Moueli. Secrétaire de cabinet, Mesdames, Emilienne Polo, épouse Okuma. Chelsea Edwin Matsemba. Axel Linzouda Bakala. Aide de camp, adjudant-chef-major Kondia Arnaud Modeste. Chauffeur particulier, maréchal de logis-chef-major Leyuku Fadi Glenn. Agent de sécurité, caporal Osongo Onkani Michel Denilson Godwin. Chauffeur particulier, Monsieur Francky Régis Salamba. Chef du protocole, Monsieur Wilfried Tonangoy. Chargé de mission, Madame Marie-Aimée Bibaï. Administration sous tutelle, Société Gab Oil SA. Conseiller du directeur général, Messieurs Mike Blanchard Ondouma, Hugues Oono Essono en remplacement de M. Franck Bokamba Ndombi Atabi. Directeur des opérations, M. Nestor Nguna Yala. Il est mis fin aux fonctions de M. David Ndongema en qualité de chargé d'études du directeur général. Ministère de l'économie, des finances, de la dette et des participations, chargé de la lutte contre la vie chère. Secrétariat général. Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Inspection des services. Inspecteur vérificateur. Mesdames Isabelle Okuyo Omporo, épouse Okana. Aline Obon Abogué. Élise Docteur, épouse Michela. Sylvie Colette Imongo, épouse Dikumba. Messieurs, Christede Anguillet, Mondio Nzuba Ndama. Services centraux, Agence comptable centrale. Agent comptable central du Trésor. Monsieur Claver Vendejena Onivinongo. Service déconcentré, recette municipale de Libreville. Receveur municipal, Madame Corinne Mareshima Giende Maniaga, épouse Mawangu. Service à autonomie technique ou de gestion, trésorerie spéciale des financements extérieurs et de contrepartie. Trésorier spécial, Madame Isabelle Kouaou. Agence comptable. Agence comptable de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Agent comptable, M. Silver Aubin Bekale Menzou. Agence comptable de la Gabon Oil Company. Agent comptable, M. Léon Desmayor Obian Boulou. Agence comptable de l'Autorité de régulation des transports ferroviaires. Agent comptable, M. Ulrich Saturnin Ona Ondo. Agence comptable de l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences. Agent comptable, Madame Virginie Mboza, épouse Ntoutoum. Fondé de pouvoir, Madame Fiticia Ran Banav Andouolo. Agence comptable de l'Institut gabonaise de l'image et du son. Agent comptable, Madame Marie-Louise Rita Ovenga Rempari. Agence comptable du Centre national des œuvres universitaires. Agent comptable, Madame Élise Olinga, épouse Assa Sima.
Agence comptable du Fonds de péréquation des collectivités locales. Agent comptable, M. Benjamin Bisselou. Agence comptable de la zone économique de Coq. Agent comptable, Madame Marie-Gabrielle Bourobou, épouse Boutoto Miyindou. Agence comptable des hôpitaux publics de Port-Gentil. Agent comptable, Madame Clémence Flore au commandant. Services extérieurs, Péry du Gabon en Côte d'Ivoire. Payeur, Madame Marie-Louise Doumbeneni, épouse Kwame. Péry du Gabon au Sénégal. Payeur, Madame Elodie Chimène Taladji. Administration sous tutelle, Caisse des pensions et des prestations familiales. Conseiller du directeur général, M. Louis Junior Clémenceau Ouanga. Directeur financier, M. Marc Lazare Mbadinga. Agence de régulation des marchés publics. Secrétaire permanent adjoint, M. Gildas Didier Ndoba. Ministère des Mines et des Ressources géologiques. Administration sous tutelle. Société équatoriale des mines. Directeur des opérations, M. Alain-Cédric Meignier, en remplacement de M. Chris Adonis Betou Baneni. Directeur administratif et financier, M. Béranger Moussavou, en remplacement de M. Alain Boudou. Directeur du capital humain, Mme Aimée Estelle Osuo, épouse Ongala, en remplacement de M. Hervé Wonga Nembe. Directeur marketing et communication, Mme Verena Gardier. Chef de service contrôle de gestion, M. Landre Djouki. Ministère de la mer, de la pêche et de l'économie bleue. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Ange Mavungu Mbumba. Secrétaire particulière du ministre, Mme Reut Diana Olomo Miyindou. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Rosely Mervina Odunga Kou. Secrétaire de cabinet, Mesdames Brice Georgette Adiwa Sitou, Marie-Françoise Mami Moukala, M. Cyrus Melvin Kevin Yembi Manvumbi. Conseiller diplomatique, Mme Fatoumata Maïga Mba. Conseillère en communication, M. Bertrand Lekoba Ilombo. Conseiller juridique, Dr Arthur Benga Djemé. Conseiller technique, Messieurs Serge Landry Panzou, Benjamin Nzandou, Eudes Fortune Ndiengi Boussougou, René Mboza Orumbongani, Clovis Nyama Muketu. Madame Marcel Guylaine Kouan Ntoutoum. Chargé d'études, Monsieur Jacques Arnaud Pambo. Mesdames Geriska Tsamdon, Josiane Floréillon, Obam, épouse Bungenza. Irma Priscille Kumba Souvi. Chargé de mission, Messieurs Ghislain Guissouégou, Octave Mbumba, Fraisse Mokomanda Malonda, Madame Marie-Estelle Doutsona. Chef du protocole, Madame Livia Reteno. Aide de camp, adjudant-chef-major, Eni Ela Ghislain. Agent de sécurité, brigadier Ndundu Smith. Chauffeur particulier, M. Philippe Mabiala. Ministère des Travaux publics et de la Construction. Cabinet du ministre, directeur de cabinet, M. Yvon Fabrice Mombo. Secrétaire particulière du ministre, Mme Sina Okomo Okwe. Secrétaire de cabinet du directeur de cabinet, Madame Moira Grazela Ngoulou. Secrétaire de cabinet, Mesdames Fabiola Nesta Komba Ngoma, Shaïla Perle Chancia Mapika, Micheline Moussavou. Conseiller diplomatique, Monsieur Jean-Claude Lionel Ngoma. Conseiller juridique, Monsieur Rolf Aurélien Alain Ndonze. Conseiller en communication, Madame Wivine Sebiyera Ovandang, épouse Abeselo. Conseiller économique et financier, Monsieur Jesse Stanley Mapela Koumiki. Conseiller technique, Messieurs Pierre Limbumba Nunes, Roland Medjege Mondo, Patrice Meoun, Igor Kevin
Mouyebisi. Madame Céline Stelina Kenge Mukumbi, épouse Bakakas Lipoi. Chargé d'études, Messieurs Erwan Dongo Mayombo, Jefferson Mutendi Mbimbi, Ansia Mombo, Lionel Lissenge. Chargé de mission, Messieurs Rumili Léonci Fort Moussoussa, Luc Mbumba. Mesdames, Hélène Mougola, Suzanne Gumbu. Chef du protocole, Monsieur Boris Dimitri Ndjelenki. Aide de camp, Sergent Ngema Ovono Eric Zolier. Agent de sécurité, Maréchal des logis-chefs Matumba Mungonji. Chauffeur particulier, Brigadier chef-major Nzengema Jean-François Yannick. Ministère de l'Industrie et de la Transformation locale. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Rodrigue Assé-Kondong. Conseiller en communication, M. Patrick Messi-Meyene. Conseiller juridique, M. Pierre Nzaga Zomo. Conseiller technique, Mesdames Hortense Mandja, Anita Nollet, épouse Anguna. Messieurs Jean-François Yanda, Claude Assé Biogué, Pascal Ndongwa, Herman Brice Yumini Bungwende. Chargé d'études, Mesdames Jenny Carole Igabouyi, Laetitia Ilama Bitege. Messieurs Axel Junior Kombila, Emmanuel Sylvain Obam Ngemamba. Chargé de mission, Messieurs Rodrigue Mundunga, Ulrich Ngema Atia, Mathieu Akoué Mengam, Isidore Miko Miangwe. Secrétaire particulière du ministre, Madame Guylaine Nombo. Secrétaire du directeur de cabinet, Madame Aurore Isis Éléonore Anguilé Kengani. Secrétaire de cabinet, Mesdames Aude Bignani Mavouroulou, Patricia Assoumou. Chauffeur particulier, Sergent-chef Ngoré Otiga Orphée Dimitri. Agent de sécurité, Sergent Obian Bourobou Ulrich Lidvin. Brigadier Ngema Bibon Crislin Campos. Aide de camp du ministre, Lieutenant Imalais Ruffin Bruno Aldrin. Direction générale de l'industrie, Directeur général, M. Steve Abessolo. Ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Anissé Serge Abesselomba. Conseiller juridique, M. Kevin Raphaël Sima Metogo. Conseiller en communication, M. Lionel Ndong Eyege. Conseiller diplomatique, Madame Audrey Malaika Nyangwe Bikeny. Conseiller technique, Mesdames Josette Bivigou, épouse Razaka Boé. Amour Clara Meigneux Maubian. Messieurs Dimitri Renaud Obi-Balaga, Patrick Obian, Lucas Ruffin Nzao Nzao, Hervé Biogo. Chef du protocole, Madame Manuela Armel Koubdje Nyambou, épouse Lembouma. Chargé d'études, Mesdames Léonore Evi Eya, Andrel Edna Madungu Mangandi, Michel Priska Koulou Nzue. Messieurs Guy Godel Madama, Arnaud Bagissi. Chargé de mission, Messieurs Jude Bertrand Mekamba, Martin Cyril Ndong Maranga, Stéphane Meyo, Célestin Biyogué Binzogué. Secrétaire particulier du ministre, Madame Laure Daouda, épouse Mukaga Mikela. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Marie-Gisèle Oyan, épouse Obam. Secrétaire de cabinet, Mesdames Yasmine Karen Minkwe, épouse Mbinzu, Mandy Fernande Ozwaki, Pascal et Yono Mba. Secrétariat général, Secrétaire général, Dr François Djamono. Secrétaire général adjoint, Madame Marie-Claire Melon Ayenoué. Direction générale de la fonction publique, Directeur général, Monsieur Guy Rodrigue Boussamba. Directeur général adjoint, Madame Annie Carole Dika. Chef de service courrier, archives et documentation, Monsieur Georges Bernard Mbami Ndjambo.
Direction du recrutement. Directeur du recrutement, Monsieur Steve Maradona Nzamba Mbina. Directeur adjoint du recrutement, Madame Irène Marie Toussaint Obon Evuna. Chef de service recrutement, Monsieur Adonis Mbatung. Direction des stages professionnels. Directeur des stages professionnels, Madame Clarisse Lelanga. Directeur adjoint des stages professionnels, Madame Marie-Line Milebou. Chef de service contrôle et déroulement des stages, Monsieur Christian Didier Aubion-Elie. Direction générale de la modernisation de l'État. Chargé d'études, Madame Shadia Sheron Leslie Evuna Mvono. Chef de service système d'information, études et statistiques, Monsieur Lionel Lilian Santana Rajumba. Direction de la prospective et de la réforme administrative. Directeur, Monsieur Sylvestre Ondo Obian. Chef de service études et projets de réforme, Madame Chancia Olivia Aguero Mbenjika. Chef de service coopération, Madame Zalika Oriane Andem Alassane. Direction de l'organisation des méthodes. Directeur, Monsieur Martin Bodenga. Chef de service organisation des méthodes, Madame Brunel Estimé Mvubu Mapali. Chef de service appui à la digitalisation de l'administration, Madame André Lizy Elesogo Ela Ondo. Direction de la modernisation des cadres juridiques. Directeur, Monsieur Jérémy Meligueux Mborekomi. Chef de service, normes, Madame Arline Chinalda Mbumba Madeke. Chef de service assistance et veille juridique, Madame Ariane Carmela Zong Tuntum. Direction centrale des ressources humaines. Directeur de la gestion des personnels et du contentieux, Madame Elsa Ningon Nze. Directeur adjoint de la gestion des personnels et du contentieux, Madame Raymond Nzenge Baya. Chef de service gestion des carrières et emplois, Madame Estelle Sandrine Oulabou Mbadinga. Chef de service ressources humaines et moyens, Madame Chimène Marina Oura. Chef de service retraite et affaires sociales, Madame Emmanuelle Oliveira Funzi. Direction centrale des affaires juridiques. Directeur central adjoint des affaires juridiques, Madame Edwige Abemei. École de préparation aux carrières administratives et PCA. Secrétaire général, Monsieur Danis Deonos Ngomo, en remplacement de Monsieur Guy Rodrigue Boussamba, muté. Ministère du Travail, du Plein Emploi, du Dialogue social et de la formation professionnelle. Cabinet du ministre, directeur de cabinet, Monsieur Guy-Roger Ora Reteno. Conseiller chargé du travail, Monsieur Jean-Baptiste B. Ngonga. Conseiller chargé de l'emploi, Madame Brigitte Ambongila. Conseiller chargé de la formation professionnelle, Madame Nicole Nathalie Nzaou Rekati. Conseiller chargé du dialogue social, Madame Claudia Pelagi Maïnza Koussou. Conseiller juridique, Monsieur Yorik Stevi Ziza Orandaga. Conseiller en communication, Monsieur Enrique Dumer. Conseiller chargé de la diplomatie et de la coopération internationale, Madame Berthe Mensa Zogele. Conseiller technique, Mesdames Émilie Léocadie Mikambi, épouse Moussadji Matsu. Liliane Marie-Audrey Vanet. Chargé d'études, Messieurs Arthur Rodrigue Assamba, Théophane Stéphane Eya, Wenstadi Mabunda. Madame Edith Jamela Kumba Pangorevan. Secrétaire particulier du ministre, Madame Nasrine Yemisi, Abedje Ornelia Osinga Badirou. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, Madame Dorcival Kadi Mugissi. Secrétaire de cabinet, Mesdames Roxane Désiré Makanga Ogandaga, Marianne Ornella Ambouroué-Kwele, Pauline Leslie Barbera Isaac Nganda. Chef du protocole, Monsieur Davis Mise Oguma Rerambia. Aide de camp, Madame Marie-Renée Léon Moreau Anchoué. Chauffeur particulier, Monsieur Cédric Akendengue. Agent de sécurité, Madame Louise Rebecca Bayan. Ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement,
du climat chargé du conflit homme-faune. Cabinet du ministre, directeur de cabinet, M. Emmanuel Bingono Meba. Secrétaire particulière du ministre, Mme Audrey Gwenaël Rufine Yébé. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Alda Mengue Mei. Secrétaire de cabinet, Mesdames Raïssa Lindira, Lucie Sylvana Abeng Tosui, Imelda Meye Eman. Conseiller juridique, Madame Carole Nadia Ekom Obam. Conseiller diplomatique, Madame Marianne Bibalou. Conseiller financier, Madame Pascazi Hilary Tongono Alogo. Conseiller en communication, Madame Guylaine Kenjinou Omanda. Conseiller réforme et valorisation du capital humain, Monsieur Maxime Ebon Edou. Conseiller climat et environnement, Monsieur Jean-Bruno Mikissa. Conseiller stratégique et relance des chaînes de valeur de l'économie forestière, Monsieur Gabriel Togou. Conseiller logistique et patrimoine, Monsieur Thierry Ovono Vono. Conseiller envoyé spécial pour la promotion du patrimoine naturel du Gabon à l'international, Monsieur Adrien Ouani Kogemba. Chargé d'études, Messieurs Arsène Eli Abessolo, André Teddy Obam Mbéan. Madame Marie-Christine Ndogoula, chargée de mission. Messieurs Raymond Nguema Eto, Urbain Ngwa Mesui, Jovial Assoumou Essono, Madame Pélagie Binyumba. Chef du protocole, Deli Fabius Ngema Ngwa. Chauffeur particulier, Monsieur Hervé Maurice Eban. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement. Cabinet du ministre, directeur de cabinet, Monsieur Félicien Moukani. Conseiller juridique, Madame Reine Sylvie Tsonga. Conseiller en communication, Madame Linda Nyumba Mungengi. Conseiller diplomatique, Monsieur Lionel Arnaud Mpaga Rogombe. Conseiller technique, Monsieur Jérémy Rodelin Anato Laluna. Conseiller chargé des universités et grandes écoles, Monsieur Firmin Niama. Conseiller chargé de la recherche scientifique, Monsieur Brice Ibouanga. Conseiller chargé de la vie étudiante et de l'insertion professionnelle, Madame Ornella Pacelli Ndombi Lumbangoy. Conseiller financier, Monsieur Roston Guindong Alogo. Conseiller chargé des investissements, Monsieur Christ Donald Abessolo. Chargé d'études, Messieurs Orphée Kalis Adou Nganja, Chris Dielvik Bakissi, Alain Pambou. Madame Amandine Claude Assangon Obian. Chargé de mission, Messieurs Eloge Ibouili Ibouili, Witt Wilfried Ngimbi Ngimbi, Janssen Mungengi Nzago, Madame Perpétue Ibinga Muketu. Secrétaire particulier du ministre, Madame Diane Priska Goussangeba, veuve Poititindi. Secrétaire de cabinet, Mesdames Sinatra Njana, Aimé Maglone Agomde Otando, Maryse de Clombo Mupiga Kumba. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Laetitia Delphine Milenzi Boulingi. Chef du protocole, Madame Ghislaine Mabiala. Chauffeur particulier, brigadier chef Lendoy Rivouli Bertrand. Aide de camp, sergent-chef Dukaga Christ Olsen. Agent de sécurité, sergent-chef majeur Mabouada Kombila Fernand Fernis. Inspection générale des services. Inspecteur général des services adjoints, Monsieur Franck Jacob Ombaïa. Ministère de la Santé. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Dr Serge Karata Diba. Conseiller technique chargé des ressources humaines en santé, Monsieur Antoine Ndiengui. Conseiller technique chargé du financement de la santé, Madame Anilor Matsemba. Conseiller technique en charge des établissements sanitaires, Dr Marie-Félix Agathe Gora. Conseiller technique en charge de la gouvernance et du suivi des orientations stratégiques nationales, Madame Gabrielle Cynthia Nto Ngon Ondo. Conseiller technique en charge de la politique et des affaires sociales, Madame Léa Manga. Conseiller juridique, Madame Lisa Sterni Magnagna Kondi. Conseillère en communication institutionnelle, Madame Lolita Obono Vono.
Conseiller en coopération et relations internationales, diplomatie sanitaire, M. Lionel Arnaud Paga Rogombe. Secrétaire particulière du ministre, Mme Yannick Emma Darnel Ogandaga Mouentsua. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Sandrine Ngoussou Magabi. Chargé d'études, M. Mazès Ipandi Ndungu. Mesdames, Maeva Chamema Laka, Judicaël Joël Otakaya, Danine Vadrana Andom. Secrétaire de cabinet, Mesdames, Pierrette P.E. Akaye Ngwendoué, Chancia Yasmine Avando Taïka, Christiane Mukanda. Chef du protocole, M. Tanguy Akouré. Chargé de mission, Messieurs Yorik Tchougwa Sonier, Ulrich Mezui Olam, Albin Juvenal Boussengi Boussegbi, Madame Marika Camille Atompindi. Chauffeur particulier du ministre, Monsieur Yves Benito Mwanda, aide de camp, Sergent Révigné Ingeza Arondo, Aline, agent de sécurité, Major Akwango Lumba Van, Monsieur Nket Nicolas Ayo. Secrétariat général, Centre hospitalier universitaire de Libreville. Direction générale, directeur général, Professeur Steve Minto Rogombe. Directeur général adjoint, Madame Nina Darlise Baer, née Andem Ovono. Centre hospitalier universitaire Amissa Bongo de Franceville. Direction générale, directeur général, Professeur Kevin Cédric Diata Mayombo. Direction générale de la prévention du sida, directeur général, M. Alexis Ngema Obam. Centre national de transfusion sanguine, directeur général du Centre national de transfusion sanguine, professeur Marielle Igala. Centre des opérations des urgences de santé publique, coordonnateur du Centre des opérations des urgences de santé publique, Dr Nigel Ugor Makaya. Coordonnateur adjoint du Centre des opérations des urgences de santé publique, Dr Pater Noster Sir Ondo Engue. Direction générale des partenariats d'évaluation et de la planification. Directeur général adjoint, Madame Sandrine Efa Obam. Hôpital d'arrondissement de la Pairie. Directeur hôpital d'arrondissement de la Pairie, Dr Ghislaine Kougou Moussirou, épouse Sumbu. Centre de santé de Nzengayon. Directeur du centre de santé de Nzengayon, Dr Catherine Ovono-Mesui. Ministère des Affaires sociales, chargé de la protection de l'enfance et de la femme. Cabinet du ministre, directeur de cabinet, M. Apollinaire Ibamba. Conseiller diplomatique, Mme Nicole Caroline Ngoua. Conseiller juridique, M. Jeff Junior Uganda. Conseiller en communication, M. Rodolphe Mukambi Boma. Conseiller technique, Messieurs Ernest Ogandaga, Edi Blaise Mabadi Maeba, Julie Kael Tsumbu Ngulu, Franzi Kouya, Achille Brice Mayaka, Joël Issapa. Chargé d'études, Messieurs Édouard Mambenda Sota, Jean-Pierre Mabiti, Ek Tanguy Keka Kiela, Karl Kevin Nyassa. Chargé de mission, Mesdames Marie-Louise Wakongo Biene, Hugmine Itumbu, Messieurs Didier Ngouba Ebian, Florent Miada. Secrétaire particulière du ministre, Madame Aïcha Avom Bouyou. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Andrés Snael Mugola Nzenge. Secrétaire de cabinet, Mesdames Ashley Pascal Isanga Mbumbu Moranga, Eden Schneider Moketu Mabalani, Anastasie Mugola Bouchombo. Chauffeur particulier du ministre, M. Hugues Landry Mapota Mbunda. Aide de camp, brigadier chef-major Miloueni Junior Ogans. Agent de sécurité, sous-brigadier Yamba Komendi Chamberlain. Chef du protocole, M. Ulrich Polydor Remeno. Administration sous tutelle, Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, Direction générale, Directeur général adjoint, M. Wilfried Mando, en remplacement de M. Pierre Moussavo, appelé à faire valoir ses droits à la retraite.
Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Organisation sous tutelle. Société agro-pastorale du Gabon, Agropag, Conseil d'administration. Président du Conseil, M. Raymond Ndonsima. Directeur général, M. Aubert Ndjila. Agence gabonaise de développement agricole, Conseil d'administration. Président du Conseil, Madame Émérancienne Doufoundou. Ministère du Commerce, des PME-PMI et de l'entrepreneuriat. Cabinet du ministre, directeur de cabinet, M. Yannick Ekobeve Alogo. Conseiller juridique, M. Mbie Ntsem. Conseiller en communication, M. André-Yves Vono Abessolo. Conseiller diplomatique, M. Afif Onanga Safa. Conseiller technique, M. Moussa Ela Djakete. Ulrich Christophe Aoumbu Bala. Ferris Armel Mikala Ndjegou. René Lakissi Makoso. Rol Stéphane Ngoma. Madame Armel Claire Newman Etegue. Chargé d'études. Messieurs Roli Pérez Diiba. Laurent Dani Liod Nzamba Mavioga. Robert Hubert Congo Mayombo. Madame Fabienne Okom Essono. Secrétaire particulière du ministre, Madame Laïka Ornelia Manvumbi Nzigou. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Michelle Tricia Chinga Chinga. Secrétaire de cabinet, Mesdames Chériline Andem Ngonga, Sonia Guylaine Kenge Mbumba, Monsieur Teddy Axel Oulametanga Azéong. Chef du protocole, Monsieur Idriss Paterne Bena Yebe. Aide de camp, sergent Atomo Envam Guiroger. Agent de sécurité, caporal-chef Tibinda Yann Jessi. Chauffeur particulier, Monsieur Diego Ivenda. Chargé de mission, Messieurs Guy Ronual Kumba. Brice Didier Mbumba Mavungu. Mesdames Marguerite Tedga Telep. Anaël Kumba Si. Ministère du Tourisme durable et de l'artisanat, cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Georges Moussavo. Conseiller technique, messieurs Arnaud Gustave Mba Enem, Fabrice Armand Moubombera, Blic Marcel Remondo, Patrick Amédée Fanguinoveni, Merfin Kassa Kombila, Madame Raïssa Audrey Mambundu. Conseiller juridique, M. David Bunduku. Conseillère en communication, Madame Urfia Tiye Iningwe Ngwanga. Conseiller diplomatique, Madame Olivia Eyuman Asumu. Chargé d'études, Messieurs Guy Boussiengui Nzamb, Dimitri Bonaventure Ngila Sombo, Presne Bekung Bemba, Gaël Boulingi Moukani. Secrétaire particulière du ministre, Madame Nancy Ngunjangoy. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Elisabeth Claire Ndumba. Secrétaire de cabinet, Mesdames Grazelia Jennifer Oyabi Ndoulou, Laetitia Avom Ela, épouse Angwe Tuntum, Stella Rembu Moulengi, épouse Simost Ndong. Chef du protocole, Monsieur Emery Franck Kumba. Aide de camp, adjudant-chef Major Kombila Eric Armand. Agent de sécurité, Brigadier Adetona Hugues Lionel. Chauffeur particulier, Monsieur Landry Mombo Mombo. Chargé de mission, Messieurs Silver Ndiengi Maonga, Armen Mungengi Mouengi, Eugène Émilien Papi Kumba, Madame Ornella Chérol Mossouma. Ministère de la Jeunesse, des Sports, du rayonnement culturel et des arts, chargé de la vie associative. Cabinet du ministre, directeur de cabinet, Monsieur Andy Roland Ndiengi Ndiengi. Conseiller politique, M. Pedro Obam Alou. Conseiller diplomatique, Mme Joël Miyindou Inde. Conseillère en communication, Mme Suzanne Zedna Igombe Chua. Conseiller juridique, Mme Relance Mouele Aïdasso. Conseiller technique, Messieurs Bernard Robian Metoulou, Jean-François Evuna Metin, Michael Ndong Ondo, Andy Yannick Kondia Imbongo, Emmanuel Obakamba Ombana, chargé d'études,
Madame Joël Anaïs Ogona, Messieurs Jadus Parole Mbumba Ikangala, Eric Achille Mbenje, Fabrice Mongila. Chargé de mission, Mesdames Rosine Langangoué, Diane Marlise et Soumeyo. Messieurs Steven Jeff Nzenge Mando, Guy Armand Bigouagou. Secrétaire particulier du ministre, Madame Nelly Bignani Binzamb. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, Madame Cindy Kimberle Mugola Mouilou. Secrétaire de cabinet, Mesdames Magali Ogula Azizé, Perrine Makinde, Raphaël Anthony Mamaka Ebouing. Chauffeur particulier, Monsieur Fulgence Patrick Mébiam Ondo. Agent de sécurité adjudant Mendombier Ingrid. Aide de camp, brigadier chef Lundu Mboumi, Armand David. Chef du protocole, Madame Cindy Leila, Pascaline Amogo Manga. Ministère de la Communication et des Médias. Directeur de cabinet, Monsieur Herbert Ndjoba Ngonde. Conseiller en communication, Monsieur David Elaminsa. Conseiller juridique, Monsieur Issa Meguile. Conseiller diplomatique, Monsieur Willy Mba Edou. Conseiller technique, Messieurs Henri Junior Anguillet Paturo, Sid Mohamed Ella, Renaud Yvon Rajumba, Iverno Ilambi Samwanda, Prince Esson Mfulunze. Mesdames Juda Flore Odembe, Priska Marielle Ngourou Ndong. Chargé d'études, Mesdames Rosine Tricia Priska Nje Angwe, Priska Marielle Ngourou Ndong. Aïcha Léa Edoul Goto, Monsieur Aimé Constant Kouarek. Chargé de mission, Messieurs Alain Trésor Mbot, Lucien Bom, Edgar Goto Ivata, Clotaire Kouel. Secrétaire particulière du ministre, Madame Emma Stella Akere Odidi Likasa. Secrétaire de cabinet, Mesdames Laetitia Flore Ilong Mangola, Tatiana Okisi épouse Mboulou Makanga. Monsieur Ralph Emar Lenyongo Yubi. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Laetitia Bitiri Elbig. Chef du protocole, Madame Erlia Banga Nzomba. Aide de camp, adjudant-chef-major Momitsera Olivier. Agent de sécurité, sergent-chef-major Zossal Ekang Brice Adil. Chauffeur particulier, Monsieur Édouard Benzogué. Inspection générale des services, inspecteur général des services, Monsieur Alphonse Ndiengi en remplacement de Monsieur Toussaint Obamnan. Inspecteur général adjoint des services, Monsieur Janice Ondo Ngema. Inspecteur, Monsieur Alexis Kumba. Secrétariat général. Secrétaire général, Madame Anastasie Kenge, épouse Mamba. Secrétaire général adjoint, Monsieur Rodrigue Landry Veli, Kumba. Direction centrale des archives et de la documentation. Directeur central, Monsieur David Obion, en remplacement de Monsieur Rodrigue Landry Veli Kumba. Direction centrale des affaires juridiques. Directeur central, Madame Adina Marion Lewaga. Directeur central adjoint, Monsieur Dan Michirobi Chouchumbu Lenjunda. Direction centrale de la communication DCC. Directeur central, Monsieur Jean Ossier Otunga. Directeur central adjoint, Madame Clotilde Bingouma. Direction centrale des ressources humaines. Directeur central, Madame Mauricia Mouiri. Directeur central adjoint, Madame Marie-Noël Kenge. Direction centrale des systèmes d'information. Directeur central, Madame Huguette Mbangzé. Directeur central adjoint, Monsieur Rodrigue Bertrand Yalanzel. Direction générale de la communication. Directeur général, Madame Rachel Moussavou Koumba, épouse Mouiri. Directeur général adjoint, Madame Petroni Otamo Tingantia. Direction des services de l'audiovisuel et de la cinématographie. Directeur, Monsieur Éric Basile Mabika. Directeur adjoint, Madame Léa Virginie Atsam Iranga Mindungani. Direction des services des agences de communication, de presse écrite et numérique. Directeur, Monsieur Alain Pambou. Directeur adjoint,
Madame Zita Leslie Gonjou. Direction des services de la publicité, de l'édition et de l'imprimerie. Directeur, Monsieur Béranger Igor Mbumba. Direction des services de la coopération et des innovations des techniques de l'information et de la communication. Directeur, Monsieur Hans Funges. Directeur adjoint, Monsieur Eli Akwe Zotumba. Direction générale de la Poste. Directeur général, Monsieur Camille Irogolo. Directeur adjoint, Monsieur Armel Ore Yubu Ntsumu. Directeur de la réglementation, Monsieur Guy-Philippe Zamba. Directeur adjoint de la réglementation, Madame Shena Moussavou. Directeur de la Poste, Madame Michelle Moren Matamba Moudoki. Directeur adjoint de la Poste, Madame Lydiana Diana Nsa Ngo. Directeur des organismes et sociétés, Madame Zita Roland Medzamendon. Directeur adjoint des organismes et sociétés, Madame Jaïda Kares Ibinga Makita. Administration sous tutelle, Groupe Gabon Télévision, Gabon Première et Gabon Culture. Président du conseil d'administration, Monsieur Godel Inanga Yendeika. Directeur général, Monsieur Jean-Robert Mouchinga Boulingi. Directeur général adjoint, Monsieur Gabin Atiga. Conseiller technique du directeur général, Monsieur Jean-Christian Kombila. Directeur technique et de l'exploitation télévision, Monsieur Armand Karmef Moutsinga. Directeur adjoint des actualités, Madame Sheila Leboussi Onkassa. Directeur technique adjoint, Monsieur Clément Meunier-Mesué. Directeur de la production, Monsieur Martial Chibinda. Radio Gabon, président du conseil d'administration, Madame Florence Mbani. Directeur général, Madame Claudette Ewore. Directeur général adjoint, Madame Nina Kelia Mouniépa. Conseiller technique directeur général, Monsieur Frédéric Yenda Mukula. Directeur de l'information, Madame Elda Nelly Kumba, épouse Ngoma. Directeur adjoint de l'information, Monsieur Pierre Désiré Mvele. Directeur des programmes et de la production, Madame Annie Charmel Mombo, épouse Ovolo. Directeur adjoint des programmes et de la production, Madame Cécile Zanzui. Directeur provincial Otogoué, Radio Masuku, Madame Elodie Fernade Assélé, épouse Ngweneni. Directeur provincial de la Nyanga, Radio Masanga, Monsieur Julie Kael Ngwangi. Directeur provincial Ogwe Ivindo, Radio 6, Monsieur Louis Ndunga Matwalombe. Directeur provincial Ogwe Lolo, Radio 7, Monsieur Muller Apaga. Directeur provincial Ogwe Maritime, Radio Mandji, Madame Dorothée Ropivia Afinizo, épouse Nyama. Directeur provincial Wolontem, Radio 9, Monsieur Darel Marceau Mbamiko. Agence gabonaise de presse AGP. Président du conseil d'administration, Madame Rachel Viviane Kouyi Kaï. Directeur général, Madame Hermine Otunga Suna. Directeur général adjoint, Monsieur Tiburs Armand Ndiengi Boussougou. Conseiller du directeur général, Madame Chancel Nadia Biké Onanga. Institut gabonaise de l'image et du son, IGIS. Président du conseil d'administration, Monsieur Régis Massimba. Directeur général, Monsieur Samson Elibigui. Directeur général adjoint, Monsieur Terence Nzanga Mapangu. Conseiller du directeur général, Monsieur Raymond Ngema Ndong. Télédiffusion du Gabon, TDG. Président du conseil d'administration, Monsieur Ghislain Ruffin Etougué, en remplacement de Monsieur Christophe Otamo. Directeur général, Monsieur Jean Nativité Ongala. Directeur général adjoint, Monsieur Idriss Junior Ingonier. Conseiller du directeur général, Monsieur Alain Patrick Ecomier. Directeur administratif et financier, Monsieur Gildas Nancy Ndong Assoumou. Directeur technique, Monsieur Jean Stanislas Moussavou. Groupement d'intérêt public, GIP. Président du conseil d'administration, Monsieur Paul Mitombo.
Directeur général, M. Brice Edgar Ponga. Directeur général adjoint, M. Raphaël Mezumitsa. Conseiller 1, M. Ronin Gondet. Conseiller 2, M. Christian Atomo Eben. Poste SA. Président du conseil d'administration, Mme Louise Boukandou Moussavou. Directeur général, M. Marcel Dikumba, en remplacement de M. Jean-Richard Ela Eya. Directeur général adjoint, M. Jonas Poiti Ibinga, en remplacement de M. Martin Péquet, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Conseiller, M. Joël Obamnan, Mme Blanche Yelessa, épouse Mundjigi, M. Nyamangoy Botonou, en remplacement de M. Georges Crépin Miindou Ratanga. M. Jean-Hilaire Veondo, en remplacement de M. Alain Patrick Ecomier. M. Fortuné Gérard Rey, en remplacement de M. Ghislain Ledoux Mbouvier Edou. M. Steve Boumi Lumbangoy, en remplacement de M. Cédric Ratanga. Directeur des services postaux et de la logistique, Mme Nadine Mouenga, en remplacement de M. Anissé Mbadinga Moulungi. Directeur de l'exploitation, M. Régis Parfait EFA. Directeur des finances et de la comptabilité, Mme Grace Mouvengi. Directeur des systèmes de l'information et de l'innovation technologique, M. Dadi Moutou Nyambi Bameko, en remplacement de Mme Nelly Bouma Yamama. Directeur de l'administration générale, Mme Charlène Safou Koumba. Contrôleur général, M. Lanlaire Mikose, en remplacement de M. Jonas Poiti Ibinga. Contrôleur général adjoint, M. Lilian Ntsale Ndong. Je vous remercie.